sent toujours très con quand on est devant une caméra quand même. Tout seul dans son appart, on dirait un Google, c'est un débile. Bref. Salut les gars, c'est Val. Donc dans cette vidéo, on va parler des centres de formation dans le football. Je vais vous donner un peu tous mes conseils de par mon expérience pour que vous ayez un maximum de chances de pouvoir intégrer un centre. Moi, je vais essayer de briser tout ce qu'on entend sur les centres, les mauvaises choses, les stéréotypes qu'on a et toutes les conneries qu'on peut écouter des gens qui ont été en centre ou qui ont cru y aller un jour. Déjà dans le football, il y a deux types de joueurs. Tu as les phénomènes, les gars qui ont un talent fou à la base, et tu as les autres. Les autres, ça représente une plus grande masse dans le football et même c'est l'essentiel des joueurs, c'est 90% des joueurs. Sans doute vous même qui regardez la vidéo. Ceux qui ont un talent fou à la base, ils auront moins de complications pour intégrer un centre, ça sera plus facile pour eux. Ils devraient y arriver sans trop de problèmes. Quoique, il y a encore pas mal de choses à savoir. Après pour les autres, ceux qui ont moins de talent de base, ça va être plus galère pour vous. Vous allez devoir bosser plus que les autres, plus d'investissement et à mettre un vrai travail dans le football. Il n'y a pas besoin d'être un phénomène ou un joueur bourré de talent pour intégrer un centre de formation et même éventuellement devenir pro plus tard. Je vous explique tout ça. Déjà les gars, je vais essayer de vous donner un premier conseil. Si vous êtes par exemple en U15, U17 ou U19, essayez de jouer dans les niveaux régionaux. Ça veut dire de la DH ou de la DHR. Ça s'appelle Régional 1, Régional 2 maintenant. Chaque week-end au bord des terrains, il y a toujours des recruteurs de clubs pro qui viennent voir les matchs. Et là, ça va vous permettre d'avoir un maximum de chances de vous faire repérer. Mais il faut essayer d'arriver dans ces divisions-là. Après les gars, deuxième petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous jouez, arrêtez d'inventer le foot, arrêtez de jouer compliqué, faites ce que vous savez faire. Un recruteur, il va chercher des joueurs efficaces, qui t'apportent quelque chose, qui servent à quelque chose à l'équipe. Il ne va pas vous prendre si vous dribblez deux mecs et après vous perdez le ballon. Ça, il s'en fout ça. Donc du coup, jouez un maximum simple. Faites ce que vous savez faire et ça, les recruteurs, les gens qui viennent voir les matchs, ils sauront reconnaître un bon joueur rien qu'à sa manière de jouer. Si vous perdez peu de ballons, si vos passes sont intéressantes, si après vous marquez, vous êtes décisif, c'est encore mieux. Et tout ça, ils vont le voir et vous allez avoir plus de chances qu'ils s'intéressent à vous. Créez-vous votre chance. Là, je vais développer sur ça, c'est super important. La chance, elle se crée. Elle ne vient pas comme ça, il faut arrêter de penser les choses. C'est vous qui allez vous créer vos opportunités. Et même dans la vie, d'une manière générale, c'est comme ça. La chance ne viendra pas direct ou on ne va pas gagner au loto. Ça n'arrive jamais. Il y a plein de gars qui disent oui, ça ne sert à rien d'envoyer des CV, ça ne sert à rien de faire les démarches, c'est les clubs qui viennent vers vous. Bien sûr, il y a une part de vérité dans ça, c'est pas totalement faux. Mais moi, je peux vous promettre que si vous envoyez 100 CV, certains vont quand même regarder vos CV, mais c'est sûr et certain. Même si 9 sur 10 ne le regardent pas, ben, il y en aura quand même 1 sur 10 qui le regardent. Et peut-être que ce club-là, il va pas vous recruter direct sur CV, il va pas t'appeler. Mais ce club, il va pouvoir peut-être venir te voir jouer. Vous êtes créé une opportunité, mais c'est comme ça pour tout. Après, un autre conseil, allez à la rencontre des gens. Si vous êtes en U17 ou en U19, allez voir les meilleurs matchs qui se jouent à côté de chez vous. Les 17 en nationaux, les 19 en nationaux, les matchs des réserves, CFA, CFA2. Pourquoi il faut aller les voir? Mais parce qu'il y a plein de monde qui vont les voir, mais du beau monde. Du beau monde, c'est peut-être des recruteurs, des agents. Il y a des possibilités de faire des rencontres, discuter avec les gens. Et là, encore une fois, vous créez votre chance. Mettez-vous ça dans le crâne. N'attendez pas qu'on vienne à vous. Allez vers les gens. Et là, vous aurez plus de chances de vous faire recruter, c'est sûr et certain. Après, deuxième gros conseil qui paraît évident et simple, mais en fait qui l'est pas, c'est dans le foot, il ne faut jamais lâcher. Jamais. Moi, par exemple, en U15, je jouais à l'OGC Nice. Il y avait des joueurs mais avec beaucoup plus de talent que moi, des super joueurs. Aujourd'hui, ils sont en chômage, ils travaillent à McDo. Alors que moi, bon, même si je suis en CFA2, je vis du foot, c'est mon travail. Il y a quand même une différence, alors qu'ils avaient plus de talent à la base. Mais la différence, c'est que moi, j'ai toujours cru en moi jusqu'au bout, je fais tout pour y arriver et je lâcherai jamais. Eux, ils ont abandonné. Un petit échec et c'est fini pour eux. Donc vous, les gars, pareil, faut jamais lâcher, faut croire en vous jusqu'au bout. Même si on vous descend plus bas que terre, même si on vous dit vous êtes nul, n'importe quoi, croyez en vous, je vous promets que c'est la clé de la réussite. Après, pourquoi jamais lâcher aussi? Je vais vous donner un exemple qui est vachement clair. Peut-être que vous vous dites, ouais bon, tant pis, j'abandonne, aucun club s'est intéressé à moi, j'ai peut-être pas le talent, j'ai peut-être pas cette chance, nani nana. Mais ça, c'est peut-être faux. Si les clubs pro, ils démarchent correctement, ils doivent envoyer une lettre
à votre club amateur en disant un tel nous intéresse pour qu'ils viennent faire une détection dans notre club. Sauf que des fois, vos clubs, ils vous le cachent, ça. Ils ne veulent pas vous montrer parce qu'ils ne veulent pas vous laisser partir. Mais ça arrive genre très souvent. Donc faites gaffe à ça. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous dis d'arrêter d'attendre. C'est possible qu'on s'intéresse à vous et vous n'êtes même pas au courant, comme des cons. Ensuite, pour finir les gars, dernier petit conseil qui est la base, faut que vous travaillez plus. Il va falloir que vous viviez foot, que le foot, ça soit votre passe-temps. Vous devez avoir ça dans le crâne, mais tout le temps. Et c'est facile, je veux dire, on n'a pas besoin d'être en centre de formation pour aller faire de la muscu. C'est un exemple. Vous allez à une salle où vous achetez un peu de matos, et là, vous pouvez travailler. Vous travaillez vos jambes, vous travaillez votre haut du corps et vous allez progresser. Il n'y a pas besoin d'être pro pour ça. Plein d'autres choses. Avec vos chichas ou bouffer des McDo tous les jours, c'est bon. Faites un peu gaffe à ce que vous bouffez. Tout ça, ça va vachement influencer sur vos performances. Je sais que c'est chiant, mais vous pouvez tout faire comme des pros sans l'être. Ça, pensez-y tout le temps. Si, depuis le début de cette vidéo, vous appliquez tous mes conseils, je dis pas que tous les centres de formation ils vont venir ouais, je veux ce joueur, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez augmenter vos chances d'être pris dans un centre. Et moi, je voulais pas vous dire comme tout le monde, oui, alors il faut que vous vous fassiez repérer, ils démarcheront vers vous, ils appelleront vos parents. Non, non. Moi, je vous explique comment un joueur lambda, qui est quand même un bon joueur, peut avoir ses chances d'intégrer un centre et éventuellement finir pro plus tard. Je vous souhaite pour moi, c'est une bonne soirée, mais à bientôt, je vais dire, c'est plus simple.